Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 conseils qui pourront t'aider à bien choisir tes partenaires d'affaires. Vraiment, c'est très important parce que ici, nous devons bien choisir nos partenaires d'affaires afin que nous puissions réussir dans nos affaires, dans nos investissements. Alors, si tu aimes la thématique de cette vidéo, reste jusqu'à la fin pour en profiter de ces 6 conseils. Salut encore et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des idées de business à lancer en Afrique, nous parlons surtout de machines semi-industrielles dont nous pouvons lancer en Afrique et faire de grands profits. Alors, si la thématique de cette chaîne t'intéresse, nous te demandons de télécharger les e-books gratuits que nous avons écrits sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Et nous vous demandons aussi d'aimer et de partager cette vidéo avec les membres de vos familles et aussi de vous abonner massivement et aussi de partager cette vidéo et de commenter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 6 conseils pour bien choisir vos partenaires d'affaires. Nous parlons de cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons reçu beaucoup d'appels venant de la diaspora qui disent que c'est difficile de trouver quelqu'un pour travailler avec en Afrique en étant en Europe ou aux États-Unis. Oui, c'est vrai, mais si vous suivez ces 6 conseils, vous pouvez trouver des bonnes personnes et rester branché pour en profiter. Que ce soit pour démarrer une entreprise ou atteindre des objectifs précis, choisir un partenaire d'affaires est une étape cruciale. Pour sélectionner la bonne personne, vous devez mettre de côté vos émotions et analyser plusieurs critères. En procédant ainsi, vous augmenterez les chances que la relation d'affaires s'étale sur plusieurs années et soit profitable pour les deux parties. Donc, il faut vraiment éliminer nos émotions quand nous analysons pour sélectionner une bonne personne. Alors, notre premier point ici, nous allons parler, c'est établissez vos besoins et attentes. Alors, ici, ce que j'allais dire, c'est que vous devez établir vos besoins. Alors, dès le départ, écrivez sur papier pourquoi vous cherchez une partenaire d'affaires. Notez aussi tout ce qui est non négociable pour vous, comme les valeurs et la culture de votre entreprise. Par exemple, ce qui est de la personne recherchée. Voyez au-delà des infinités. Identifiez ce que vous aimez retrouver chez votre partenaire. Pensez par exemple à ses compétences, ses valeurs, son réseau de contacts et sa vision de votre industrie. Ainsi, si cette personne fait partie de votre entourage proche, vous serez en mesure de la considérer en dehors de votre relation personnelle et de vous poser les bonnes questions sur ses aptitudes comme partenaire d'affaires. Alors ici, vous devez vraiment faire des efforts à bien écrire et énumérer les besoins, pourquoi vous cherchez un partenaire, et aussi avoir par exemple des règlements. Par exemple, si tu as un partenaire, il ne peut pas travailler pour notre compagnie, et beaucoup de règlements, et écrivez-les dans un texto pour bien sélectionner votre partenaire. Donc, il faut être organisé avant de trouver un bon partenaire pour vous-même. Deuxièmement, il faut parler de l'argent rapidement. Donc, parce que beaucoup de partenariats, c'est conclu ou bien ne marche pas à cause de problèmes d'argent. Alors ici, si c'est un partenariat 50-50, gagnant-gagnant, tu écris ça sur papier. Ou bien si c'est un partenariat dont tu vas payer, les partenaires sera un salarié, tu vas les payer X montant. S'il aura la prime ou bien s'il aura aussi des bonus. Il faut déjà les dire afin que ton partenaire puisse être sûr. Notre troisième point pour bien sélectionner un partenaire, il faut essayer de collaborer avant de te lancer plus loin avec ses partenaires. Donc, avant de te lancer dans des grands projets avec les partenaires, essaie un peu de collaborer avec lui. Donc, crée des petits projets ou bien invite-lui chez toi à la maison, invite-lui au pique-nique. Passe tes temps avec lui, même pendant un mois.
passe le temps avec lui afin que tu puisses l'apprendre. Pendant 2 mois, pendant 6 mois, apprends la personne et vois si c'est une personne honnête. Donc, essaie un peu de les tester parce que, en fin de compte, la personne que nous sommes en train de chercher, c'est une personne honnête. Vraiment, car c'est difficile de trouver des personnes honnêtes. Nous disons toujours, c'est d'abord nous cherchons une personne honnête, même s'il n'a pas cette capacité ou bien il n'a pas des skills, donc de l'expérience, l'expérience peut toujours être apprise. Donc, alors, donc l'honnêteté, c'est ce qui est difficile. Donc, teste la personne, vois s'il est honnête. Et quatrième point ici, il faut faire des propres recherches. Quand je dis faire des propres recherches, donc c'est faire des propres recherches sur la personne. Aux États-Unis, là où je suis, quand tu passes à l'immigration, les agents de l'immigration donc les FBI, les agents de l'immigration font les recherches sur ton nom, sur toi, à partir des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn. Ils veulent voir qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu postes comme photo, où tu vas t'amuser. Est-ce que tu es un soulard? Est-ce que tu es un homme honnête? Alors, ils voient déjà tout. Donc, tu peux aussi faire la même chose, car les professionnels utilisent ces systèmes. Tu peux aussi utiliser la même chose pour savoir les comportements ou bien les caractères de la personne dont tu veux entrer en partenariat avec. Très important. Alors, ici, nous allons passer à notre cinquième point ici. Il faut regarder toutes les options possibles. Donc, quand je dis toutes les options possibles, il ne faut pas seulement te limiter sur les membres de ta famille. Non, il faut regarder toutes les options possibles. Donc, il faut avoir, par exemple, des références professionnelles, des références qui ne sont pas professionnelles. Par exemple, là où tu fréquentes. Il y a des gens, il y a des connaissances qui peuvent te référer quelqu'un. Donc, sois un peu active, ouvre tes horizons. Tu peux rencontrer une bonne personne aussi sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, un professionnel. Donc, il y en a beaucoup de moyens. Donc, sois vraiment ouvert et aussi vraiment reste attentif. Alors, notre dernier point ici, c'est il faut officialiser votre entente. Donc, ici, pourquoi nous disons officialiser votre entente? C'est juste pour légaliser votre contrat ou bien votre partenariat. Alors, nous avons vu beaucoup de partenaires se disputer et quand ils partent, par exemple, dans les tribunaux, il n'y a pas de contrat qui les relie. Alors, ici, il faut être professionnel. Donc, euh, toi, comme entrepreneur, tu dois avoir déjà des contrats de travail, des services, des partenariats rédigés par ton avocat. Il faut avoir un avocat. Maintenant, ces derniers temps, il y a des avocats dont tu peux juste te payer pour qu'ils puissent rédiger un contrat de travail ou bien un contrat de partenariat. Donc, il faut avoir ces contrats de travail, de partenariat très bien écrits pour enfin que les messieurs, la dame que tu vas engager puissent signer. Enfin, que dès qu'il y a un problème dans l'avenir, vous pouvez directement aller au parquet facilement et tu as un contrat qui prouve que vous avez un contrat de partenariat. Très important, très important. Donc, légalisez votre entente, donc ayez des contrats. Si vous n'avez pas encore des avocats, il y a beaucoup d'avocats qui peuvent écrire des contrats pour vous très facile. Cette vidéo, nous avons fait à cause de la diaspora qui nous ont posé des questions, comment ils peuvent sélectionner des bonnes personnes. Alors, nous avons fait cette vidéo pour vous expliquer comment sélectionner des bonnes personnes. Nous allons faire une révision ici. Nous avons dit, premièrement, il faut d'abord établir tes besoins et tes ententes. Quels sont tes besoins? Tu cherches quelqu'un pour faire quoi dans ton entreprise? Deuxièmement, il faut parler de l'argent. Tu vas payer la personne combien? Combien tu vas les payer comme bonus? Et troisièmement, il faut d'abord tester la personne avec des petits projets. Troisièmement, fais des recherches de la personne sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, nous avons dit il faut regarder toutes les options. Il ne faut pas seulement se baser sur la famille. Et sixièmement, nous avons dit il faut avoir un contrat qui va vous réunir, vous deux et votre partenaire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous faisons des bonnes vidéos sur cette chaîne Investir chez nous. Nous avons créé cette chaîne pour vous informer sur l'entrepreneuriat, car nous avons vu que c'est l'entrepreneuriat qui relève toute une nation, comme aux États-Unis, c'est les entrepreneurs qui ont relevé les États-Unis. Et aussi, nous voulons qu'en Afrique, nous puissions nous relever avec cet entrepreneuriat. Alors, commentez si vous avez aimé cette vidéo, commentez, laissez-nous de bons commentaires. Et aussi, aimez cette vidéo, partagez. Et aussi, laissez nos commentaires. Nous allons vraiment être ravis de voir ces commentaires. Alors, merci et à la prochaine.